L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 4 mai 2020, un pourcentage de guérison de la COVID-19 de 72,4 % pour la région de Chaudière-Appalaches. Une trentenaire retrouvée morte sur le chemin de la desserte à Lillet. La Chambre de commerce de Montmagny devient la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. L'interdiction des feux à ciel ouvert se poursuivra au-delà du 4 mai dans la MRC de Montmagny. Les Montréalais redoutés en région, la levée des barrages routiers fait craindre une vague de visiteurs indésirés. Le Parti québécois propose que des hôpitaux soient désignés 100% COVID. Élan d'engagement dans Montmagny-Lillet suite au Jour de la Terre. La Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny rouvrira ses portes demain. Pas de rentrée pour les enseignants de la commission scolaire des navigateurs. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 3 mai en lien avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. 3 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 399 le nombre total en Chaudière-Appalaches. 7 personnes hospitalisées, toutes en soins intensifs en Chaudière-Appalaches. Toujours pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 289 personnes rétablies, pour un pourcentage de guérison de 72,4 %. Et on cumule toujours 7 décès. Pour la MRC de Montmagny, il y a encore 6 cas de personnes infectées par la COVID-19. Pour la MRC de Lillet, c'est toujours moins de 5 cas. Cependant, pour celle des aides-chemins, on en compte toujours 5. Maintenant, la situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 29 cas confirmés parmi les résidents de cette résidence pour personnes âgées et 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, le corps d'une femme dans la trentaine a été retrouvé sur une petite route boisée se nommant Chemin de la Desserte à Lillet, et ce, vers 1h dimanche matin. Ce sont les agents de la Sûreté du Québec, du poste de l'AMRC de Lillet, qui ont fait la sinistre découverte sur cette petite route en parallèle de l'autoroute 20 Est. Des enquêteurs et l'identité judiciaire ont été dépêchés sur place afin d'établir les circonstances de l'événement. La thèse de la mort suspecte n'est actuellement pas écartée, mais l'explication du geste volontaire est davantage préconisée. Deux scènes seraient étudiées concernant cet événement, puisqu'il y a l'endroit où a été retrouvé le corps et l'endroit où le véhicule, une petite voiture grise selon nos informations, a été trouvé à proximité de la personne décédée. La Chambre de commerce qui a tenu son assemblée générale en mode virtuel le 1er mai dernier
a élu Annie-Pierre Labrie, avocate et copropriétaire chez BTLP Avocats, au rang de présidente. 4 nouveaux administrateurs ont aussi été élus, soit Gina Fréchette de Métal Moreau, Luc Paris de Paber Aluminium, Alexandra Lemieux de Vitrerie LC et Daniel Lachance d'Uniprix Montmagny. Ils se sont joints à l'équipe réélue composée de Gino Labrie de Marquis Imprimeur, Marie-Pierre Després de Després Assurance, Jérôme Labrie, secrétaire de Technion, Danny, devrais-je dire, secrétaire de l'entreprise Technion, Danny Blais, trésorier de Desjardins Entreprises, et Jean-Guy Boulet, vice-président de Juvente DC. En 2020, et à l'occasion de ses 108 ans d'existence, la Chambre de commerce de Montmagny devient la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, en reconnaissant ici son importante structure industrielle composée d'entreprises d'envergure nationale et internationale, de même que l'ensemble du territoire maintenant desservi. Cette vision des administrateurs de la Chambre se traduit dans une nouvelle signature, soit logo, slogan et discours. Au regard des résultats de 2019, le président sortant, Frédéric Corriveau, chaleureusement remercié par les membres présents, a rappelé que la Chambre a poursuivi la croissance historique de son membership avec quelques 50 nouveaux membres. On dénombre également près de 1500 participants à la trentaine d'activités tenues, dont un record au cocktail Prestige Desjardins. Elle a aussi fait entendre la voix de ses membres sur diverses tribunes publiques et posé des gestes concrets pour garantir l'avancement de projets ou d'actions structurées, notamment le projet de complexe sportif, culturel et de santé durable, et confirmant sa volonté d'être un acteur incontournable des principaux dossiers. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny fait ainsi honneur à tous les industriels de la région, le tout conformément à la vision de son fondateur en 1912, M. Amable Bélanger. Soyez assurés que nos priorités sont toujours d'être la voix de tous nos membres, d'assumer notre rôle de leader dans le développement de la région et d'être reconnus parmi les acteurs clés consultés sur les dossiers économiques, a conclu Annie-Pierre Labrie. Toutes les municipalités du plan municipal de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny maintiennent la suspension de la délivrance de permis de brûlage. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Toutes les municipalités du plan municipal de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny maintiennent la suspension de la délivrance de permis de brûlage précédemment annoncée jusqu'au 4 mai. La situation sera de nouveau réévaluée le 1er juin prochain. Tous les feux extérieurs sont également interdits à l'exception de ceux faits dans un foyer extérieur conforme, situé sur le terrain d'une résidence privée. Un foyer conforme est notamment composé d'un âtre et d'un pare-étincelle. Il est important que celui-ci repose sur une surface incombustible. Ces mesures respectent les restrictions de la SOPFEU émises pour notre région. Cependant, elles ne se limitent pas qu'aux endroits situés en forêt ou leur proximité, mais bien sûr l'ensemble des territoires municipaux. Le but est simple, tout mettre en œuvre pour réduire le risque de générer des déplacements des pompiers, précise Charles Gauthier, coordonnateur intermunicipal de la sécurité civile.
Poursuite des mesures de prévention, la coordination de la sécurité civile est toujours mobilisée. En prévision des annonces gouvernementales sur le déconfinement, le travail actuel concerne la planification des mesures pour un rétablissement des divers secteurs de l'activité municipale et des services aux citoyens. Il y aura assurément plus de circulation avec la reprise de certaines activités économiques. Ne délaissez pas pour autant les bonnes habitudes prises et ne faites pas de rassemblements. Le maintien des bonnes pratiques de distanciation sociale sera garant d'un retour à la normale plus rapide. Le site web du gouvernement québec.ca/coronavirus est quotidiennement mis à jour et constitue une source fiable d'informations pour bien connaître les derniers développements de la crise sanitaire. Consultez également le montmagny.com/COVID-19 pour un suivi régional de la situation. Selon le Journal de Québec, des résidents et des élus des régions qui commencent à se déconfiner à compter de ce lundi ne cachent pas leurs inquiétudes devant la levée des barrages routiers, ouvrant les frontières aux visiteurs en provenance des secteurs chauds où sévit la COVID-19, dont Montréal. À partir de lundi matin, les haltes policières érigées en Chaudière-Appalaches, dans la Naudière, dans les Laurentides et autour de la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi, vont être démantelées. Cette première étape du plan de déconfinement des régions suscite une inquiétude bien palpable dans ces secteurs, estiment plusieurs maires consultés par le Journal de Québec. Si les touristes seront refoulés naturellement par l'absence d'activité, croit-il, il ne sera pas long avant que les propriétaires de résidences secondaires viennent gonfler leur population locale. Les gens sont inquiets. Il y a des milliers de propriétaires de chalets. À Ferme-Neuve, l'été, on double la population qui est normalement à 2000 résidents. Ça triple dans d'autres municipalités, évoque Gilbert Pilote, maire de Ferme-Neuve et préfet de la MRC d'Antoine-Labelle, dans les Laurentides. Cette MRC, qui couvre 70% du territoire des Laurentides, pour seulement 4% de ses résidents, a été épargnée pour l'instant, se satisfait le maire Pilote. Les gens ont respecté religieusement les consignes. Avec les efforts qu'on a mis, on espère que les gens de l'extérieur ne vont pas venir gâcher ça, redoute-t-il toutefois. Plusieurs résidents de la région rencontrés par le Journal de Québec dimanche ont exprimé une crainte similaire. On marche sur des œufs tout le temps. Et là, avec le déconfinement, j'ai peur que ce soit pire et que les gens de Montréal viennent nous contaminer, affirme Jade Sacco, 20 ans, une étudiante de Saint-Eustache. Le maire de Montmagny, où était érigé l'un des seuls barrages routiers de Chaudière-Appalaches, ne s'attend pas à ce que l'afflux augmente du jour au lendemain. À court terme, c'est surtout le commerce local qui en bénéficiera, juge-t-il, craignant davantage la saison estivale. On est tous conscients de ce qui se passe à Montréal et que cette clientèle-là va venir vers l'est de la province cet été, entrevoit le maire Rémi Langevin. Il ne veut pas en venir à refouler les visiteurs montréalais, mais cela sera néanmoins l'un des principaux sujets de discussion du comité touristique de la Côte-du-Sud cette semaine, glisse-t-il. Le plan de déconfinement des régions se poursuivra le 11 mai avec la réouverture des voies d'accès pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi-Témiscamingue notamment. Puis des régions plus éloignées, comme la Gaspésie et la Côte-Nord, suivront le 18 mai. Le Bas-Saint-Laurent, qui fait partie du lot, est déjà le berceau d'une pétition s'opposant à la levée des barrages qui avait recueilli plus de 7100 signatures dimanche en début de soirée. Constatant les débordements auxquels les établissements de santé doivent actuellement faire face, particulièrement à Montréal, le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arsenault, propose que des installations soient dédiées à ne traiter que les patients atteints de la COVID-19, question de freiner la propagation du virus. En bref, le Parti québécois propose qu'on désigne rapidement des hôpitaux dédiés entièrement à la COVID-19. Cette opération contribuerait, selon le PQ, à freiner la propagation du virus parmi les patients et le personnel des établissements.
La proposition vise par ailleurs 2 objectifs. Faire baisser la pression en isolant les patients atteints de la COVID-19 des autres, souvent plus vulnérables. Préserver notre capacité à faire face à une éventuelle 2e vague. De tels aménagements ont été utilisés avec succès lors de l'épidémie de SRAS, ainsi qu'en ce moment dans d'autres pays. Le Parti québécois est heureux d'avoir suggéré le déploiement de zones tampons pour protéger les aînés, puisque le gouvernement ira de l'avant avec cette idée. La situation observée dans certains hôpitaux montréalais inquiète le député des Îles. Selon lui, il est urgent de faire baisser la pression, d'autant plus que certains établissements n'ont plus aucune marge de manœuvre. Malheureusement, la fin de la crise n'est pas encore à portée de vue. Pour freiner la propagation du virus, tant chez les patients que chez le personnel, on a donc le devoir de mettre en place les meilleures pratiques organisationnelles possibles. Une voie à envisager serait de dédier des bâtiments à la COVID-19, de façon à isoler les patients atteints des autres, notamment des plus vulnérables, a-t-il indiqué. Qu'est-ce qu'un hôpital dédié? En gros, on prend des bâtiments, arénas, centres de congrès ou des hôpitaux existants et on les convertit en installations temporaires pour accueillir les patients présentant des symptômes de la COVID-19. On peut aussi y organiser du dépistage et y offrir du soutien et de la formation pour le personnel soignant. Dans un hôpital dédié, il est également plus facile de diviser les secteurs selon le niveau des soins requis. De tels aménagements ont été utilisés avec succès lors de l'épidémie de SRAS et plus récemment en Chine, a détaillé Joël Arsenault. Le Parti québécois est d'avis que le Québec n'a pas le choix. Devant l'éventualité plus que probable d'une 2e vague, nous devons, à tout prix, préserver la capacité de nos hôpitaux et surtout la santé du personnel, a ajouté le député. Souhaitant toujours apporter une contribution positive au débat, Joël Arsenault s'est par ailleurs réjoui que le gouvernement ait retenu sa précédente proposition, soit de déployer des zones tampons afin d'éviter la propagation du virus dans les résidences pour personnes âgées. Quand les bonnes idées sont appliquées, c'est tout le Québec qui gagne, a-t-il conclu. Le 22 avril dernier, l'organisme derrière le Jour de la Terre invitait la population à changer ses habitudes pour un avenir plus lumineux. On vous dit ce qui en ressort après la pause. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le 22 avril dernier, l'organisme derrière le Jour de la Terre invitait la population à changer ses habitudes pour un avenir plus lumineux. L'élan collectif a ainsi emboîté le pas en invitant les résidents de la région de Montmagny-Lillet à partager, par l'entremise de sa page Facebook, les prochains gestes responsables que ceux-ci comptent adopter. La vague de positifs qui s'en est suivie avait de quoi égayer les cœurs confinés. L'achat local au cœur des priorités, encourager l'économie locale, c'est dans l'air du temps et les gens d'ici en sont parfaitement conscients. Nombreux sont ceux qui font de cette préoccupation leur priorité d'action. Le marché Lillet-sur-Terre, qui unit des dizaines de producteurs locaux, fut d'ailleurs maintes fois représenté. D'autres s'engageaient aussi à acheter presque exclusivement dans les commerces, boutiques et restaurants d'ici. Une promesse rassurante pour les entreprises locales durement touchées par la crise actuelle. Des potagers plus nombreux et plus généreux, la tendance est indéniable. Faire son propre jardin est un projet chéri dans Montmagny-Lillet. Alors que certains en seront à leurs premiers essais, d'autres prévoient agrandir considérablement leur potager actuel ou encore y accueillir quelques poules ou lapins. Pour plusieurs,
le potager de 2020 sera l'occasion de partager des récoltes, de donner accès à un lot pour un ami, ou même de former de futurs jardiniers. Quelle que soit sa dimension, l'espace vert devient ainsi un lieu d'échange de grande valeur, distanciation sociale ou non. Un nouveau regard sur les déchets, composter est l'exemple ultime de revalorisation des déchets. C'est sans doute pourquoi bon nombre de citoyens l'ont adopté. Et la consultation de l'élan collectif démontre que le compostage fait de plus en plus de nouveaux adeptes. Parallèlement, le désir de réparer, bichonner et donner une seconde vie aux objets témoigne d'une façon plus consciente de disposer des ressources. D'autres ont même promis de s'attaquer eux-mêmes aux déchets qui longent les routes ou polluent les parcs. Règle générale, lorsque l'on doit jeter, on le fait maintenant plus consciemment. Des initiatives variées, réduire sa consommation de viande, sensibiliser les tout-petits à la biodiversité, se déplacer à vélo, s'attaquer au gaspillage alimentaire, se ravitailler chez les producteurs locaux avant l'hiver, les engagements des citoyens de Montmagny-Lillet sont aussi riches que diversifiés. Plus que jamais, l'élan collectif est porté par ce mouvement d'action responsable et s'engage à mettre en lumière les initiatives durables naissant dans la communauté. Après tout, dans chacun de nos gestes repose la promesse d'un avenir plus lumineux pour notre région, notre planète et les générations futures. Rappelons que l'élan collectif est un regroupement citoyen initié dans Montmagny-Lillet qui vise à mettre en lumière tous les efforts positifs pour construire un monde meilleur. Il a pour mission de favoriser l'émergence d'une conscience durable et de prendre part activement au développement de la communauté. Puisque les barrages aléatoires se terminent ce lundi 4 mai dans la région de Chaudière-Appalaches et que la pauvreté se fait de plus en plus sentir, notamment en raison de la pandémie de la COVID-19, la Société Saint-Vincent-de-Paul de la région magny-montoise rouvrira ses portes le mardi 5 mai et le jeudi 7 mai, afin d'aider les gens dans le besoin, et ce, de 9h30 à 15h30. En effet, les gens pourront se déplacer au sous-sol de l'église Saint-Mathieu, située au 260 avenue Louise à Montmagny, afin de bénéficier de l'aide requise pour une vie plus décente. Qui plus est, depuis le début du confinement, les gens ont énormément fait de ménage dans leur maison, de sorte qu'il y a encore beaucoup plus d'objets et de nécessités disponibles pour les personnes dans le besoin. Bien entendu, des mesures hygiéniques et de distanciation seront établies afin de se conformer aux recommandations du gouvernement du Québec. Par ailleurs, la présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, en l'occurrence Suzette Bernier, aurait aimé que la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, et son équipe pensent à son organisme lorsqu'ils ont décidé d'octroyer 50 000 $ de leur budget discrétionnaire à des organismes locaux. Car, estime-t-elle, la Saint-Vincent-de-Paul fait beaucoup dans la région pour lutter contre la pauvreté et l'organisme qu'elle préside est très loin de rouler sur l'or. Soulignons au passage que la Société Saint-Vincent-de-Paul locale est reconnue par la Ville de Montmagny comme étant un service essentiel. Et en terminant, les enseignants du primaire de la commission scolaire des navigateurs ne seront pas de retour à l'école comme prévu ce lundi en raison d'un problème d'approvisionnement du matériel de désinfection. Le retour au travail de ces derniers est compromis par le manque de stations de désinfection qui n'ont pu être installées dans tous les établissements situés au sud du Québec. La mesure concerne plus de 1200 enseignants des 52 écoles de la commission scolaire des navigateurs réparties sur la rive sud de Québec. Ces enseignants devaient initialement retourner dans leur classe dès ce lundi 4 mai pour préparer le retour de leurs élèves le 11 mai prochain. Le syndicat de l'enseignement des deux rives s'inquiète du peu de temps qu'auront les titulaires pour réintégrer leur classe avant l'arrivée des élèves. Dans certains cas, il se pourrait que ce soit serré parce qu'on est dans une rentrée inhabituelle, indique son président Martin Hogg. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 995 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui les confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le trait d'union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 248-4948 du lundi au vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 418-469-3988 et la Maison La Frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, on a connu une fin de semaine moyenne, c'est-à-dire que samedi, c'était beau, c'était extrêmement beau. On a connu tout près de 16 degrés et les gens étaient à l'extérieur. Hier, on a connu une journée maussade, fraîche, beaucoup d'averses et même des orages en après-midi. Tout le monde était à l'intérieur. Alors, c'est ça la fin de semaine qu'on a connue. Maintenant, ce mauvais temps se poursuit encore pour quelques heures. Donc, pour aujourd'hui, si on regarde l'image radar, en ce lundi 4 mai, bien, vous voyez cette masse nuageuse qui est exactement sur nos têtes actuellement. Donc, c'est ce qu'on va connaître au cours de la journée, des averses, nappes de brouillard qui devraient se dissiper là, au cours des prochaines minutes. Des vents devenant du nord-est à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum vraiment frais là, pour cette période-ci de l'année, avec 7 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses de pluie qui se changent en quelques averses de neige fondante. Vous avez bien compris. Est-ce Dieu possible? Alors, ça n'a pas de bon sens. 4 mai. Alors, je répète, quelques averses de pluie se changeant en quelques averses de neige fondante vers minuit, vent du nord-est de 20 km/h avec un minimum de plus 2. Demain, quelques averses de neige fondante qui cesseront en mi-journée. On sera le 5 mai. Généralement nuageux par la suite avec 40 % de probabilité d'averses de pluie, des vents du nord-est de 20 km/h devenant légers en après-midi avec un maximum de 7 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux avec un minimum de plus 1 et pour mercredi, du soleil avec un maximum de 10 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, dégagé avec un minimum de 0 et pour jeudi, du temps nuageux avec un maximum de 9 degrés pour Montmagny-Lillet et 7 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, du temps nuageux avec un minimum de plus 2 pour vendredi, du temps nuageux avec un maximum de 8 degrés. Pour la fin de semaine, bien, ce sera 50-50 à peu près comme en fin de semaine, que la fin de semaine qu'on vient de passer. Samedi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 7 degrés. Naturellement, ce sont des prévisions à long terme. Et pour dimanche, alternance soleil de nuages avec un maximum de 9. Imaginez que le maximum ou les normales de saison à cette temps-ci de l'année sont de 14 le jour et 2 la nuit. Donc, on est très loin des normales de saison. Le soleil s'est levé à 5h22 ce matin, se couchera à 19h56, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2015 avec 27,7 degrés.
et la plus froide en 2017 avec 0,2 degrés. Hier, on a reçu 4,7 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 9,3 et un minimum au cours de la nuit dernière de 1,3 degrés. La pression barométrique est à 100,1 kPa à la baisse. L'humidité est à presque 100 % et les vents soufflent de direction nord-nord-est à 9 km/h. Il fait actuellement 6 degrés et c'est nuageux. C'est quand même bon couvert de nuages et il tombe quelques gouttelettes sur notre région. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui lundi, le 4 mai, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 4 mai. Mais d'abord, bon anniversaire à Julie Bossé. Elle fête aujourd'hui ses 50 ans. Madame Julie Bossé, tous nos vœux vous accompagnent. Et c'est de la part de sa marraine Pauline, de ses sœurs, de Sophie et Frédéric. Bon anniversaire, Madame Julie Bossé, qui atteint aujourd'hui la cinquantaine. Aujourd'hui, 4 mai, c'est l'anniversaire à Pierrette Damour, qui a 80 ans, de Montmagny. Bien, c'est vos petits-enfants qui vous souhaitent bon anniversaire, Madame Pierrette Damour, 80 ans aujourd'hui. Ça complète les anniversaires de ce lundi 4 mai. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez? Bien, imaginez-vous que, comme on ne peut pas aller visiter les gens qu'on aime, bien, la télévision vous permet de leur faire un petit clin d'œil et de leur souhaiter une belle journée d'anniversaire. 241-1313, poste 229 en tout temps, parce que c'est une boîte vocale. Une autre émission intéressante, devrais-je dire, aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous présente une entrevue. La semaine dernière, c'était Annie Gagnon de la boutique Double Pas. Eh bien là, c'est une entrevue qu'on a réalisée jeudi soir en compagnie de Jean-Denis Hudon, propriétaire d'Accent Meubles, qui nous raconte, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il ouvre à nouveau, parce que beaucoup de commerces qui vont ouvrir leurs portes aujourd'hui. Il nous raconte comment ça s'est passé depuis 6 semaines et comment ça va se passer dans les prochains jours avec toutes les consignes que les commerçants doivent respecter. Il y aura également la nouvelle positive et à 9 h, en dernière portion d'émission, on vous présente une entrevue avec M. Pierre Boucher, directeur du service de sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny. On vous raconte comment ça se passe là, avec les pompiers et eux aussi obligés de suivre les consignes établies par la Ville et le gouvernement. Voilà ce qu'on vous propose et José Soucy ne peut être avec nous ce matin, mais on va parler d'actualité, on va parler de bien des choses. Donc, je vous souhaite une bonne émission. Vous vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 418-356-6446 ou 418-359-3348. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 418-358-6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et C'est ma TV. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, notre tour de ville, je pense qu'on pourrait appeler ça de même, on se retrouve chez Accent Meubles et Jean-Denis Hudon, le propriétaire, qui nous accueille. Jean-Denis, bonjour. Bonjour, moi c'est Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Bon. Écoute, on va se dire tu parce qu'on se connaît quand même très bien, là. Pas de problème. Jean-Denis,
moi, ce qui m'impressionne, c'est comment tu as passé au travers, parce que là, on ouvre lundi, le 4 mai. Oui. Comment tu as passé au travers de cette période où tu as dû fermer complètement ton magasin, là, quoi, 6 semaines à peu près? Oui, environ 6 semaines, depuis le 23 mars. Bon. Oui. Comment tu as passé au travers de ça? Bien, c'est simple, Michel. Avec la pandémie, ce qui se passait et tout ça, bien, on n'avait pas le choix. Le gouvernement a décidé qu'il fallait fermer les commerces de détail. Donc, nous ne veut pas, l'athlète était dans la porte. On ne pouvait pas faire rentrer de clients en magasin. On a un beau site web, donc les gens allaient sur notre site web. On avait beaucoup de courriels, les demandes étaient là. Notre service de livraison était toujours ouvert. Bon, ça, tu avais le droit de faire de la livraison? Oui. Déménageurs et livreurs, nous avions l'autorisation, selon la loi, mais avec des mesures d'hygiène très, très strictes, là. Donc, nous, on suivait les règles que le gouvernement nous donnait, puis on effectuait de la livraison là, durant les semaines de la pandémie. Quand tu parles de règles strictes, explique-nous, là, pour les livreurs, là, c'était quoi? Juste pour... Ben, nous autres, on n'est pas dans le domaine, on ne connaît pas ça. Là, oui. Explique-nous. Bien, c'est la distanciation. Il fallait garder les 2 mètres avec les clients. C'est ça, désinfection, autant les produits, même le camion, quand on allait livrer, désinfection du camion également, à chaque jour qu'on livrait. Donc, c'est ça, on rentrait la marchandise chez les... Tu avais le droit de rentrer dans les maisons? Oui, tu pouvais... oui, on rentrait chez les clients, mais on ne pouvait pas, exemple, aller installer un mobilier dans une chambre ou quoi que ce soit. On gardait vraiment le strict minimum pour être dans les normes, là, pour respecter la sécurité autant des clients que la sécurité de nous autres et des livreurs. Ce qui m'a surpris un peu, c'est que vous ne soyez pas reconnu comme service essentiel parce que réfrigérateur, tellement habitué, cuisinière, ce sont des éléments essentiels dans une maison. Est-ce que vous auriez pu être un service essentiel? Bien, on était considérés comme éléments essentiels, mais ils ne nous autorisaient pas à laisser le magasin en ouverture pour que les clients se promènent dans le magasin pour faire les achats, etc. Donc, c'est ça. Tout se faisait, nous, via le site Web. Puis, on pouvait livrer, parce que, dans le fond, la livraison est essentielle, surtout pour l'électroménager, là. Donc, c'est pour ça qu'on avait l'autorisation là, comme élément essentiel. Bon. Maintenant, tu vas m'expliquer, là, acheter des meubles en ligne. Oui. Comment ça se passe, là? Parce que tu dis, quand même, tu as été passablement occupé. Beaucoup, oui. Pour ce temps-là. Moi, je suis content d'entendre ça parce que on vit un peu des expériences des marchands. Moi, c'est ça que je veux savoir, comment ça s'est passé. On double pas Annie Gagnon qui nous contait un peu comment ça se passe dans la chaussure. C'est particulier parce que les gens essaient 2-3 paires de chaussures. Dans le meuble, ça se passe comment? Bien, dans l'ameublement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que les gens ne pouvaient pas essayer. Dans l'électroménager, veut pas... La vague s'en va vers la technologie, donc les gens allaient sur notre site Web. On avait beaucoup de demandes également pour des dimensions, etc., parce que les sites Web, veut pas, même si on a un excellent site Web qui est très beau, on n'a pas tout à 100 là, dessus, mais il y a beaucoup d'ameublement, d'électroménager. Donc les gens allaient sur notre site, ils magasinaient sur notre site et ils nous appelaient. Ils nous faisaient des demandes via courriel, via notre site Web. Puis, ça se passait quand même bien, beaucoup de demandes. Puis, on remercie notre clientèle qui nous ont supportés durant ce temps-là parce que c'est incroyable les demandes qu'on a eues, vu la pandémie, pour des urgences d'électroménager surtout. J'ai eu l'expérience avec toi pour un ensemble de salles à dîner qu'on peut, sur ton site Web, changer les couleurs, changer le tissu, on peut changer la table, on peut... On est rendu là maintenant. Bien, on est rendu dans une vague vraiment technologique. Tu sais, les sites Web, c'est la voie de l'avenir, on ne se le cachera pas. Puis nous, en étant Accent, dans le fond, on fait partie d'un regroupement d'achats. On a une bannière qui nous supporte également beaucoup présentement via le site Web. Donc, il faut vraiment être à jour à 100 % dans la technologie. Puis, c'est ce qui nous aide, surtout dans des temps comme aujourd'hui, là, avec la pandémie, ce qui se passe présentement. Il faut un site Web efficace et il faut donner le service qui va avec. Est-ce que ce site Web-là, parce que maintenant, on peut magasiner puis choisir la couleur, je parle d'un ensemble de salles à dîner, mais ça peut être, c'est probablement un ensemble de salons, puis
Est-ce que ça te permet de supporter un inventaire moins gros parce que le site Web est là pour aider à choisir? Sinon, ça te demanderait d'avoir un inventaire bien trop grand? Bien, pas nécessairement de diminuer l'inventaire. On a énormément d'inventaire, surtout dans l'électroménager, parce que dans l'électroménager, souvent, c'est 1, 2, 3 choix de couleurs. Donc, ça, je vous dirais, pour les 150 appareils que j'ai sur le plancher ici, pour la plupart, on les a en inventaire. Donc, les clients nous appelaient, nous envoyaient des demandes via le site. On pouvait effectuer la livraison le lendemain, le surlendemain. Dans le meuble, c'est un petit peu plus compliqué. Tu sais, les gens peuvent choisir des couleurs, etc. Le mobilier tel qu'il est là, on peut l'avoir en main en inventaire dans un entrepôt où les gens commandent. C'est un petit peu plus compliqué présentement vu que les manufacturiers dans l'ameublement sont fermés. Mais point de vue électroménager, là, on en a beaucoup en inventaire, puis on peut effectuer des livraisons très rapides. Ça fait presque 6 semaines que vous êtes fermé. Là, c'est le temps, parce que c'est la meilleure période pour acheter des meubles. Habituellement, au mois de mai, c'est ton VIP, ta fin de semaine VIP. Là, ça veut dire que les gens, à partir du 4 mai, vont pouvoir venir. Dis-nous comment ça va se passer là, avec l'ouverture le 4 mai. Bien, dans le fond, l'ouverture se fait lundi, comme l'annonce a été faite pour tous les commerces de détail. C'est sûr que là, c'est beaucoup de normes à respecter, des mesures d'hygiène, des mesures de distanciation. Donc, il faut tout respecter ça à 100 Donc, c'est ça, on invite la clientèle qui veulent venir en magasin s'ils veulent prendre un rendez-vous. C'est sûr qu'ils peuvent se présenter en tout temps, sauf qu'il va falloir vraiment respecter les règles à 100 C'est pas qu'on ne veut pas voir tout le monde dans les premières journées qu'on va faire la réouverture, mais faut garder la distanciation pour l'instant. Donc, on va être le plus sécuritaire possible, autant pour nos employés que pour notre clientèle, pour pas qu'il arrive de soucis non plus. Là. OK. Est-ce que c'est mieux de prendre un rendez-vous? Non, je ne dirais pas que c'est mieux de prendre un rendez-vous, seulement que s'il y a des gens qui veulent prendre rendez-vous, qui veulent nous appeler avant de passer, bien, c'est sûr que c'est encore mieux parce qu'on peut dire, exemple, s'il y a 6, 7 clients dans le magasin, bien, on va garder un nombre maximal de clients en même temps là, pour pas qu'il y ait de soucis, comme je disais tout à l'heure. Comment tu vois ça, l'ouverture le 4 mai? Est-ce que tu t'attends que les gens vont avoir le plaisir d'aller magasiner, vont retrouver le plaisir de magasiner? Comment tu vois ça, là, les prochaines semaines? Bien, moi, je suis très enthousiaste parce que vu le nombre de téléphones et le nombre de demandes via notre site Web, on a eu beaucoup de demandes puis des téléphones. Là, je vous dirais, depuis qu'ils ont fait l'annonce des réouvertures le 4 mai qu'on a eu cette semaine, on a des téléphones, beaucoup de téléphones par jour, que les gens ont hâte de venir voir et venir essayer. Veux pas, les déménagements vont arriver très prochainement. Donc, c'est sûr que les gens ont hâte de venir. Nous aussi, on a hâte de voir notre clientèle. Mais c'est sûr, comme je disais tout à l'heure, bien, il va falloir faire attention à tout ce qui est distanciation, hygiène, etc. Donc, il va y avoir des mesures à respecter en magasin, autant que nous, on en a sur la livraison. Donc, il va tout falloir respecter ça. Mais on a hâte d'ouvrir et on a hâte de revoir notre clientèle là, qui nous a supporté beaucoup durant cette pandémie-là. Jean-Denis, je ne peux pas faire cette entrevue-là sans te poser la question par rapport à « Compte sur moi, j'achète local ». Oui. Comment le message de M. Legault d'acheter québécois? D'abord, majoritairement, les meubles qu'il y a ici, c'est québécois. C'est québécois ou canadien pour la plupart. On a un petit peu d'importation, mais je dirais qu'en général, là, dans l'ameublement, 70-75 de mon magasin est québécois ou canadien. C'est important pour toi? Ah, c'est très important. C'est une roue qui tourne. Tu sais, on est au Québec, on veut s'encourager. Même chose pour l'achat local. Si les gens nous... C'est pas de nous encourager, c'est vraiment de nous supporter. Donc, si les gens ne nous supportent pas là-dedans, bien, c'est sûr qu'il n'y en aura plus de commerce de détail dans le coin. Puis si c'est tous les sites Internet qui proviennent de l'extérieur qui sont encouragés, puis que nous autres, on n'en a plus, bien, on n'en aura plus de commerce dans le coin. Puis si on veut que les gens nous aident là-dedans, dans tout ça, puis qu'on ait du choix comme qu'on en a, nous, puis dans tous les domaines d'activité de la région, bien, il faut que les gens jettent local. Est-ce que tu crois que les gens vont embarquer là-dedans? Oui. Oui? Oui, parce qu'on le voit de plus en plus. Tu sais, aussi, ce qui arrive, on a beaucoup de choix, on donne du service. Les gens, ils veulent avoir du service aussi, puis c'est normal. On est là pour ça. Nous, on s'occupe de nos clients, là, comme on dirait à la prunelle de nos yeux. Là. Donc, c'est important, l'achat local.
tu avais un message à passer aux gens qui nous regardent parce que tu voulais le faire toi-même. Oui, oui. Mais les circonstances, ont changé un peu. Parce que tu es heureux de ce qui s'est passé. D'abord, Jean-Denis, tu es dans ton univers. Je pense que tu es... je l'ai dit à Annie Gagnon aussi, vous êtes des jeunes, vous voulez, vous investissez dans ce que vous faites et ça paraît, vous êtes passionné et vous le transmettez, cette passion-là. Et là, je pense que tu es heureux de retrouver ton monde, quelquefois que tu le dis aussi. Donc, ce que tu voulais faire, c'est remercier les gens qui t'ont supporté durant ces 6 semaines-là. Mais d'abord, il faut dire que tu es maintenant l'unique propriétaire. Oui. Quel âge que tu as, toi? Moi, j'ai 33 ans. 33 ans, alors tu es un jeune homme. Alors, tu as le dynamisme pour réussir. Tu as une belle entreprise aussi. Alors, moi, je trouve ça le fun de voir la relève aussi qu'on a dans notre région. Oui, puis ça en prend aussi de la relève parce que, veux pas, dans les commerces comme nous, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Donc, s'il n'y a pas de relève, on ne verra pas ces commerces-là évoluer puis continuer à pouvoir vendre aux clients dans le coin là, pour pas que les gens aillent à l'extérieur non plus pour leur ameublement. Là. Donc, le service ici, c'est ultra important. Puis nous, le service, c'est primordial. Les gens viennent en magasin puis on entend des très bons commentaires de notre clientèle puis on voit souvent les gens revenir. Donc, c'est ça, c'est notre gagne-pain. Puis quand les gens sont satisfaits, c'est le principal pour nous. Quel territoire tu couvres exactement? C'est la Côte-du-Sud? Nous, dans le fond, comme territoire, on fait de la livraison de Québec jusqu'à Rivière-Ouelle maintenant. Puis on couvre aussi, comme on dirait, tous les hauts du comté jusqu'au lac Frontière. Donc, on couvre un très grand territoire. Puis c'est plusieurs et plusieurs livraisons par semaine. Jean-Denis, tu voulais passer un message à la population ou à tes clients? Oui. Bien, moi, c'est ça, le message que je voulais surtout passer, c'est que je veux remercier tous les clients qui nous ont supportés durant la pandémie. Je vous dirais, on a fait beaucoup de commandes. Je voudrais remercier aussi ma famille, mes amis qui m'ont supporté également là-dedans, parce que c'est pas évident de garder un commerce comme nous ouvert avec peu de personnel, parce que veux pas, il a fallu diminuer le personnel durant la pandémie. Donc, c'est des heures et des heures de travail. Mais c'est ça, je voudrais remercier vraiment notre clientèle, ma famille, mes amis qui m'ont supporté là-dedans. Puis on est là pour continuer, puis on va être là encore plus fort qu'on l'était. On a fait beaucoup de changements, de réaménagements dans le magasin durant le confinement également. Donc, on est prêt pour le 4. Venez nous voir, puis on est prêt. En terminant, qu'est-ce qui t'a emmené dans le meuble? Est-ce que c'était dans ton plan de carrière de devenir un jour propriétaire d'un magasin de meubles? C'était pas dans mon plan de carrière nécessairement dans l'ameublement. C'est arrivé comme ça avec... j'ai fait mon cours, moi, en représentation commerciale et j'ai fait un stage dans l'ameublement ici. Les années ont évolué. J'ai voulu vraiment graduer les échelons. Puis j'avais une fibre entrepreneur en moi. Puis je voulais vraiment devenir, moi, mon propriétaire personnel là-dedans. Donc, les années ont avancé, on a évolué, puis on est rendu là aujourd'hui, puis plus fort que jamais. Tu as eu un bon professeur? Oui. Là-dessus, j'ai pas un mot à dire là-dessus. Régent Caron. Oui. Écoute, merci de nous avoir accueillis chez vous. Oui. Puis, on va te souhaiter tout le succès que tu mérites, parce que c'est pas les efforts qui manquent. Je pense que tu vas continuer à en mettre. Il faut. On est là pour ça, puis comme on dit souvent, on ne compte pas nos heures. Ce qui est important, c'est la passion. Puis présentement, elle est vraiment là, puis elle est là plus que jamais. Donc, il faut continuer à être supporté par nos clients, puis on va donner le meilleur service possible. Je te laisse inviter la population, puis moi, on termine là-dessus parce que c'est important de mentionner l'adresse. Oui, dans le fond, on est au 190 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Venez nous voir, réouverture le lundi 4 mai. Donc, on est prêt plus que jamais à vous accueillir et on a bien hâte de vous voir. Autant les clients que notre personnel. Jean-Denis Hudon, propriétaire d'Accent Meubles à Montmagny, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. D'avoir été avec nous. Puis, je suis tellement fier. C'est ma TV. On est là pour voir la réussite de nos entreprises de la région. C'est une autre belle réussite. Merci beaucoup, Jean-Denis. Merci. On s'arrête là-dessus.
C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, lundi 4 mai, la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny qui rouvrira ses portes demain. Alors, puisque les barrages aléatoires se terminent aujourd'hui, lundi 4 mai, dans la région de Chaudière-Appalaches, et que la pauvreté se fait de plus en plus sentir, notamment en raison de la pandémie de la COVID-19, la Société Saint-Vincent-de-Paul de la région manicoumontoise rouvrira ses portes demain, mardi 5 mai, et jeudi 7 mai, afin d'aider les gens dans le besoin, et ce, de 9h30 à 15h30. En effet, les gens pourront se déplacer au sous-sol de l'église de Saint-Mathieu, située au 260 avenue Louise à Montmagny, afin de bénéficier de l'aide requise pour une vie plus décente. Qui plus est, depuis le début du confinement, les gens ont énormément fait de ménage dans leur maison, de sorte qu'il y a encore beaucoup plus d'objets et de nécessités disponibles pour les personnes dans le besoin. Bien entendu, des mesures hygiéniques et de distanciation seront établies afin de se conformer aux recommandations du gouvernement du Québec. Soulignons au passage que la Société Saint-Vincent-de-Paul locale est reconnue par la Ville de Montmagny comme étant un service essentiel. Donc, il faut supporter la Saint-Vincent-de-Paul qui, elle, supporte les gens défavorisés. Alors, donnons un coup de main à Suzette Bernier et toute son équipe de la Saint-Vincent-de-Paul. Ça ouvre demain, la Saint-Vincent-de-Paul, de 9h30 à 15h30. C'est au sous-sol de l'église Saint-Mathieu à Montmagny. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien.
10 heures le soir, on a eu une perte d'électricité. Puis la tempête, la grosse tempête historique venait de commencer. Et 5 minutes plus tard, à peu près, l'alarme d'incendie est partie. Tout le monde est parti dans la salle, mais ça sentait tellement le feu dans la salle, là. C'était tellement dur pour les yeux, là. Les yeux nous chauffaient, la gorge aussi, et on ne pouvait pas sortir à l'extérieur parce qu'effectivement, c'était la grosse tempête, on était pris là, finalement. Au moment où on a vu la personne de la Croix-Rouge arriver, ça, c'était comme, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on fait. Ils vont s'occuper de nous autres. Ça nous a fait un baume juste de la voir. C'était une des plus grosses interventions que j'ai eues, particulièrement parce que c'était un peu le chaos, là. Il faisait froid, il faisait noir, il y avait l'eau qui dégouttait sur tout le monde. Et c'était une résidence personne aînée. Donc, ça doublait encore une fois la difficulté à travers cette intervention-là. La Croix-Rouge, c'est des hommes et des dames de cœur. C'est des gens débrouillards, des gens qui veulent aider. Grâce à la Croix-Rouge, la vie a repris. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 17 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée paisiblement Mme Janine Pelletier. Elle était la fille de feu M. Joseph Pelletier et de feu Diana Morin, autrefois de Saint-Marcel-de-Lillet. Elle était l'amie de cœur depuis plusieurs années de M. Régent Langlois. Elle habitait à Montmagny. En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. Les informations vous seront transmises en temps requis. Une pensée toute spéciale à la famille du père de ses enfants, feu Donald Fortin. La famille désire remercier sincèrement Isabelle Bonneau, inhalothérapeute au CLC de Montmagny, et Éloïsia Proux, ainsi que Philippe Gagnon, tous deux médecins à l'hôpital de Montmagny, ainsi que le personnel soignant du 3e étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Bien, nos sorties de cette semaine, c'est le service aux incendies et sécurité civile, parce que je pense qu'un ne va pas sans l'autre. Je vais me le faire confirmer par son directeur, Pierre Boucher. Merci beaucoup, Pierre, d'être là. Bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien.
Malgré tout, ça va bien? Oui, ça va bien malgré tout. Oui? Oui. Pierre, vous êtes directeur du service incendie et sécurité civile. Les deux vont ensemble, mais les deux sont pas exactement la même tâche, malgré qu'il faut penser qu'il y a toute une organisation derrière le service incendie et le service de la sécurité civile. Oui. D'abord, si on parle du service de la sécurité incendie, comment ça se passe? Parce qu'il y a des sorties, et des sorties régulières, parce qu'on vous voit souvent en ville, malheureusement, mais c'est comme ça. Comment vous réussissez à respecter les consignes de la pandémie? Ça ne doit pas toujours être évident là, pour vous, les pompiers, là, de respecter les consignes du gouvernement? Non, tout à fait. C'est certain que ce n'est pas évident. Par contre, on s'entend pour dire que la sécurité incendie, c'est un service qui est essentiel, donc il faut le maintenir. On ne pouvait pas arrêter ces opérations-là. Donc, on a dû mettre en place là, différentes directives pour rencontrer ce qu'on nous demande comme... Parce que vous ne faites pas exception à la règle, là? Non, on ne fait pas exception à la règle, pas du tout. Il faut diminuer le risque au minimum, c'est ce qu'on a tenté de faire. Mais il reste qu'à quelque part, là, les intervenants doivent intervenir ensemble. On essaie de faire en sorte qu'ils soient le moins près possible l'un de l'autre. Puis s'ils doivent s'approcher l'un de l'autre pour effectuer des tâches, bien, on a des mesures de protection qu'ils doivent appliquer. Est-ce qu'on peut en parler un peu des mesures de protection? Parce que lorsqu'on va sur des lieux d'un incendie, ils n'ont comme pas le choix d'être un à côté de l'autre, mais quand même, ils sont habillés, ils sont protégés. Oui. Bien, peut-être que je pourrais parler globalement là, oui. Des directives qui ont été mises en place, le changement que la pandémie a amené, ce que le gouvernement nous a demandé comme appliquer. Bien, premièrement, il faut remarquer, là, on est dehors, on a sorti un camion, notre bus se fait ici, pas dans la caserne. Nos casernes ont été fermées, excusez-moi, je vais juste arrêter la sonnerie. Oui. Nos casernes, celles de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace, là, ont été fermées au public et même aux pompiers. C'est-à-dire que les pompiers sont autorisés à entrer dans le bâtiment uniquement s'ils sont appelés pour une urgence, pour une intervention. On ne veut pas que nos milieux de caserne deviennent, en fait, un milieu de transmission ou une courroie de transmission. Il faut vraiment protéger ce service essentiel-là. Donc, les pompiers ne sont plus ennemis dans les casernes, sauf pour les urgences. Quand on a une urgence maintenant, c'est sûr qu'à l'entrée de la caserne, il y a une désinfection. Dans la caserne, ils doivent tenir une distance de 2 mètres pour se préparer, s'habiller. Par la suite, bien, les pompiers embarquent dans les camions. Ça, c'est une équipe pour travailler. Nécessairement, ils vont être à moins de 2 mètres. On doit vivre avec ce risque-là. Et sur place, ces pompiers-là vont demeurer ensemble. Ça va être une équipe qui ne se mélangera pas avec d'autres. Puis, s'ils travaillent à proximité, encore là, ils vont devoir porter ou appliquer des mesures de protection, comme carrément endosser notre appareil respiratoire, ou qui est, pour nous, là, mieux qu'un masque N95 ou un masque là, de protection. Beaucoup plus efficace? Oui, c'est beaucoup plus efficace. On l'a déjà, les pompiers ont ça sur eux, donc ils le portent tout simplement. Puis on utilise des bouteilles d'air qu'on remplit. C'est la façon de faire. Si jamais on avait malheureusement un cas ou une problématique où un pompier serait en contact avec quelqu'un qui est positif ou que lui-même l'est, bien, il y aura juste l'équipe avec qui il a travaillé, qui aurait de l'isolement. Donc, ça protège les autres équipes, ça protège les services essentiels. En gros, là, c'est un résumé, là, mais des mesures qu'on a mis en place. Est-ce que vous avez été obligé de former vos pompiers pour ça ou si ça fait partie de la formation déjà de base d'un pompier? Il y a une partie, on n'a pas eu besoin de les former. On a émis des directives claires. On n'a pas eu besoin de former les pompiers. Dans la formation de pompiers, les pompiers ils apprennent là, tout ce qui est désinfection, nettoyage, remise en fonction des équipements, des instruments. Ça fait partie de notre day-to-day. Quand les pompiers reviennent en caserne après une intervention, ils ont beaucoup de tâches à faire pour remettre en service les équipements, mais c'est une désinfection, c'est un nettoyage. Oui, c'est ça, je voulais vous demander. On faisait déjà ça. C'est ça, il faut vous désinfecter tous les équipements. Oui, on faisait déjà ça. Là, on a juste ajouté quelques éléments. Vous comprenez que quand on a terminé avec un véhicule, bien, le véhicule va être désinfecté au complet, ce qu'on ne faisait pas nécessairement avant, c'est-à-dire désinfecter le volant, les boutons. Avant, on faisait un nettoyage, mais une désinfection finale pour dire on a scellé le véhicule, tout est correct.
Fait que quand les prochains intervenants vont arriver, pour une autre urgence, bien, le véhicule, c'est sûr qu'il n'a pas été retouché. Bien, on a dû ajouter certains éléments comme ça. Mais ça fait partie d'une formation de pompiers, là, des procédures de nettoyage, de décontamination, de désinfection. On est équipé pour ça. OK. Pierre, plusieurs disent que ce ne sera jamais plus comme avant. Est-ce que, pour le service incendie, ce ne sera plus jamais comme avant? C'est difficile de répondre à cette question-là. Hein. On n'a pas changé notre façon de travailler parce qu'on était déjà habitué de le faire comme ça. On est en contact avec les gens, on est en contact avec les contaminants. Là, on est en contact avec les virus, mais c'est les mêmes façons de travailler. Pour les services incendie, je ne suis pas convaincu qu'on va avoir une autre façon de faire parce que ce qu'on faisait, on le fait encore et ça se colle déjà bien, très bien ça avant. se colle bien à la situation. Donc, c'est sûr que les mesures, pas d'isolement, mais qu'on a interdit l'accès aux casernes pour l'instant, exception des interventions, ça va être levé un jour. Mais je serais surpris que ça change pour nous. Mais pour la société, ça, c'est clair que notre façon de vivre, de travailler socialement, il y a des éléments qui vont rester de la pandémie. On a de nouvelles façons de faire, on est tout inventif, là. Oui. Bon, bien, ça, on est convaincu qu'il va rester plein d'éléments. Dans l'organisation administrative, plus que l'intervention des pompiers, je parle au service incendie, oui, il va rester des éléments qui vont découler. On va se servir de cette expérience-là. Oui, ça c'est clair, Dans notre préparation, c'est clair aussi. Mais dans l'intervention en tant que telle, quand vous voyez passer les camions, ça ne change pas vraiment grand-chose pour nous autres. Et on va garder la sécurité civile pour la deuxième partie de notre entrevue, mais le travail de pompier a aussi beaucoup changé parce qu'on le voit beaucoup aussi intervenir des lieux d'accident que le pompier ne faisait pas avant. Alors, c'est une autre partie du travail que le pompier devient comme un élément très essentiel dans une ville comme la nôtre. Oui, tout à fait. Le métier de pompier s'est diversifié, si on peut dire. Il y a le milieu de l'urgence, en tant que tel, globalement. Donc, on a l'ambulance, la police, l'incendie. D'accord? On comprend bien que l'ambulance vont transporter des gens aux hôpitaux, vont porter les premiers soins. La police s'occupe de la sécurité publique globalement, les individus envers les autres. Puis tout le reste, bien, c'est le service incendie. Donc, tout ce qui est évacuation, sauvetage, c'est pas les polices ou les ambulances qui le font, c'est le service incendie. Et on est équipé pour ça maintenant. C'est un exemple de tâche qui s'est ajouté. Mais les inondations, les matières dangereuses, les tempêtes, hein, les tempêtes où on intervient dans ces cas-là, où on vient appliquer ou aider sur certaines mesures d'urgence, font partie des tâches qu'on a maintenant. Là. Mais le métier de pompier a beaucoup changé depuis quelques années. Beaucoup, oui, effectivement. Et ce sont un service essentiel qu'on ne pourrait pas se passer aujourd'hui parce que, justement, par rapport aux interventions que vous faites maintenant, je ne savais pas qu'il y en avait autant, par exemple. Oui, bien, j'en ai nommé quelques-unes. Il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Oui. On va s'arrêter, Pierre, quelques instants, puis on va parler de sécurité civile, parce que je pense, et vous reconfirmez si j'ai raison, qu'un ne va pas sans l'autre. Disons que c'est complémentaire. Alors, on va en parler dans quelques instants. Oui. Alors, on revient tout de suite après la pause avec le directeur du service incendie et de la sécurité civile, M. Pierre Boucher. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le trait d'union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 248-4948 du lundi au vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 418-469-3988 et la Maison La Frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et C'est ma TV. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est M. Pierre Boucher, qui est directeur du service incendie et de la sécurité publique de la ville de Montmagny. Pierre, on a parlé du service incendie.
Maintenant, on va, comme deuxième partie, parler de la sécurité civile. Moi, et je l'avoue, je suis peut-être un peu moins informé par rapport à la sécurité civile, mais un ne va pas sans l'autre. C'est quoi exactement la sécurité civile? Comment ça se définirait? La sécurité civile, c'est une préparation à des mesures d'urgence. Je vais plutôt donner des exemples, peut-être qu'on va mieux le comprendre, là. Si on est dans une situation d'inondation, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, les pompiers peuvent intervenir en inondation, mais c'est pour faire des tâches de sauvetage, de protection des personnes et des biens. Mais donc, si survient une inondation, ça rentre dans le cadre de la sécurité civile de la population. Cette inondation-là peut être localisée, être juste pour un secteur, mais pour être pour un grand territoire. Donc, on va avoir à déployer des mesures d'urgence pour y faire face. D'accord? Qui pourraient aller jusqu'au décret de mesures d'urgence par le maire ou par le conseil, qui nous donne des pouvoirs à ce moment-là pour faire face rapidement à cet événement-là. La sécurité civile, c'est une préparation pour faire face aux différents aléas à laquelle la population est vulnérable. Là, je donne des exemples. J'ai parlé d'inondation, mais on peut parler de tempête, de vent violent, de déraillement de train, matière dangereuse, de feux de forêt, tremblement de terre, qui en est un bon aussi. À ce moment-là, quand des événements comme ça surviennent, bien, il n'y a pas juste un service incendie qui est appelé à intervenir. On va avoir besoin de plusieurs corps de métier, si je peux le dire comme ça. Exemple, si on a des gens évacués, bien, on va devoir avoir là, des gens de notre organisation qui s'occupent du service aux sinistrés pour relocaliser ces gens-là, soit dans un centre d'hébergement temporaire ou dans un autre lieu qu'on aurait trouvé. On va avoir besoin de services techniques en inondation, comme les travaux publics, pour canaliser l'eau ou défaire des digues, des glaces qui sont accumulées. On va avoir besoin probablement du service de police aussi, puis dans certains cas même du service de la santé, qui sont des éléments qui sont externes à notre organisation, mais que c'est nous qui coordonnons. Les municipalités sont responsables de la sécurité sur leur territoire. Okay? Ça ne dépend pas du gouvernement, du provincial ou fédéral, ça relève des municipalités. Et ces municipalités-là doivent agir en fonction des lois qui sont gouvernementales qui sont émises. Okay. Donc, il y a une loi sur la sécurité incendie, mais il y a une loi sur la sécurité civile. Cette loi-là dit aux municipalités, vous devez vous préparer pour faire face aux différents aléas. Donc, vous devez avoir un plan de mesures d'urgence local que vous pourrez sans même de déployer quand surviendra un aléa. Donc, on se prépare aux aléas principaux qui vont survenir. Donc, on a des plans prêts pour faire face à une inondation. Donc, exemple, en préparation, en prévention pour prévenir une inondation, mais s'il y en a une en intervention, qu'est-ce qu'on va faire? Et par la suite, il va falloir rétablir la situation, qu'est-ce qu'on va faire en rétablissement? Bon, bien, on fait des préparations comme ça pour toutes les aléas qu'on pense qui peuvent survenir sur le territoire, dont une pandémie. Mais c'est ça, ma question, c'était ma prochaine question. La pandémie, vous n'avez pas été formé, vous n'avez pas... C'est la première fois que ça arrive. C'est quoi votre plan? C'est quoi? Est-ce que vous aviez un plan? En fait, c'est la deuxième fois que ça arrive, à ma connaissance à moi. Mais 2008, là, le H1N1, oui. Où est-ce qu'on s'était préparé un plan d'intervention pour une pandémie. Bon, c'est sûr que cette pandémie-là avait été somme toute quand même mineure, mais c'était la même préparation, on s'était préparé à ça. Et on a fait évoluer avec les années notre plan d'intervention pandémie pour continuer d'être prêt, parce qu'on est obligé par le gouvernement, par la loi, à être prêt. Donc, quand il est survenu celle-ci, on a simplement ressorti notre plan d'intervention. Mais quel genre de préparation, Pierre, que vous avez pour... Parce que c'est un virus, là, c'est pas comme une inondation, c'est moins... Ouais, on se prépare, il y a deux éléments. On se prépare à quel va être l'impact à l'interne dans notre organisation, le fonctionnement de la ville, donc de chacun des services, que ce soit l'incendie, les travaux publics, les ressources humaines, les finances, les loisirs, etc. OK? Donc, l'interne. Et il y a l'aspect civil, social, donc la population en tant que telle. Qu'est-ce que ça va emmener comme impact sur le territoire? Mais on a des impacts qui vont être économiques, on va avoir des impacts qui sont psychosociaux, on va avoir des impacts de santé,
hein, de cas, comment on se protège de ça. Fait que nos plans prévoient ces éléments-là. Si je reviens sur l'impact interne dans notre fonctionnement, il faut s'assurer d'être capable de continuer à donner le service. Quels sont les services essentiels qu'on va maintenir, qui sont déjà prévus dans notre plan, de quelle façon on va faire pour les maintenir. En gros, c'est ça un plan là, pour faire face à une pandémie. À chaque conférence de presse, on vous voit avec le maire, avec Félix Michaud, le directeur général. Donc, vous êtes trois personnes là, dans un temps de crise comme on vit là, essentielles à la ville de Montmagny. C'est le maire, c'est le directeur général et le directeur de la sécurité civile des services d'incendie. C'est plus que ça. Nous, on est les gens qui transmettons l'information de par les fonctions qu'on a, mais la sécurité civile en tant que telle, il y a un coordonnateur. On a un organigramme de sécurité civile, donc il y a une préparation. Donc, il y a un coordonnateur qui est identifié. Dans ce cas-ci, pour la pandémie, c'est moi. C'est soit moi ou le directeur général qui est coordonnateur. D'accord? Puis, on a des chefs de mission. OK? Donc, un chef de mission pour les services techniques, pour les ressources humaines, pour les services aux sinistrés. Donc, pour services aux sinistrés, je reprends cet exemple-là, le chef de mission, c'est le directeur des loisirs. Donc, lui a son plan de prêt pour les services qu'il va avoir à donner aux sinistrés ou à voir quel service qu'il pourra leur emmener. Présentement, il s'occupe beaucoup de tout le volet organisme de bénévoles ou de soutien à la population, comme la frontière, exemple. Où est-ce que ces gens-là vont s'occuper pour les gens les plus démunis, que ce soit d'emmener des denrées ou de trouver des sous ou du support. Donc, Jean-François fait le lien avec ces organismes-là et s'assure que nos sinistrés reçoivent le minimum là, dans le cadre qu'on est capable de faire. Est-ce qu'on était prêt, la ville de Montmagny, la sécurité civile, est-ce qu'on était prêt à faire face à une situation comme ça? Et est-ce qu'on peut se dire qu'on est en sécurité, tout le monde, actuellement, chez nous? Oui, tout à fait. Oui, la réponse est claire, c'est oui. On était prêt, on avait un plan. Je suis content de vous l'entendre dire. Pas toutes les municipalités qui avaient un plan pour la pandémie. La plupart étaient à le préparer. Vous savez, la loi sur la sécurité civile oblige des éléments aux municipalités. D'accord? Donc, d'avoir un plan de mesures d'urgence rédigé en fonction. Puis, il y a deux autres éléments qu'on nous oblige. C'est d'avoir un système d'alerte et de mobilisation et d'avoir prévu les secours minimaux aux citoyens. D'accord? Donc, un système d'alerte et de mobilisation, on en a mis un en place, qui est CITAM, que je parle à tous les points de presse dans le cadre de la pandémie, où j'invite les gens à se rendre sur les sites Internet de Montmagny, Cap-Saint-Ignace et l'Île-aux-Grues, un ou l'autre, puis de s'inscrire à ce système-là pour recevoir des alertes par téléphone, texto, courriel, comme ça on peut tenir informer la population. Mais ça, c'est une obligation qui découle de la loi. Puis les secours minimaux, un exemple, on doit avoir prévu des centres d'hébergement temporaires, si jamais il faut évacuer des gens, pour pouvoir le recevoir. Donc, ces éléments-là sont en place. Dans le day-to-day pour la pandémie présentement, à tous les jours, on a ce qu'on appelle une table de coordination, un cycle de gestion. Donc, tous les chefs de mission de chacun des domaines, pour chacun des enjeux, avec moi qui coordonne la rencontre. On se voit en virtuel, là. Vous comprenez? Ça, c'est une adaptation. Ça aussi, c'est une autre adaptation. Donc, on se voit en virtuel à tous les après-midi après le point de presse de M. Legault. On voit si on a des nouveaux éléments, des nouveaux enjeux. On établit les priorités sur lesquelles on va devoir travailler pour les prochaines 24 heures. Qui va le faire? Et le lendemain, on fait un état de situation sur ce qu'on avait à faire dans les dernières 24 heures et maintenant, quels sont les nouveaux enjeux. C'est comme ça qu'on le gère. Et on fait là, 2 fois par semaine un suivi au conseil sur ce qui est les enjeux qu'on a à traiter sur le territoire. En quelques secondes, vous allez retenir quoi de cette expérience-là, Pierre? Une bonne expérience. Une bonne expérience. Ce que je vais retenir, je vais être capable de dire que j'étais là quand ça a passé. Mais à qui je vais dire ça? À tout le monde qui était là quand ça a passé. Mais c'est intéressant, ça nous donne beaucoup d'expérience. C'est une belle expérience quand même, malgré tout. Là, oui, je ne veux pas banaliser la situation, là, c'est pas ça, puis je ne veux pas dire que c'est le fun, c'est pas ça non plus. Non, j'imagine. C'est une expérience enrichissante. C'est beaucoup de responsabilités quand même. Beaucoup de responsabilités, oui, c'est ça. Mais je suis content, on était prêts, là. L'organisation à la ville, c'est pas juste le service incendie, on était prêts là, à travailler sur un élément comme ça, on était prêts à réagir. Bien entendu,
tout n'est pas en place. On ne peut pas imaginer tout ce qui va se passer, mais on avait la structure pour y faire face, puis être capable de réagir promptement. Et je pense que les gens vont être contents de vous entendre aujourd'hui, qu'on était prêts. J'espère bien. Merci beaucoup, Pierre Boucher. Belle entrevue. J'ai appris beaucoup sur la sécurité civile. C'est un plaisir. Voilà, notre invité aujourd'hui, Pierre Boucher, directeur général de la sécurité incendie et sécurité civile. Oui, pas directeur général par contre. Directeur service incendie et sécurité civile. Mais pour moi, c'est la même chose. Merci beaucoup, Pierre. C'est un plaisir. Voilà, on s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans, Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, nous sommes rendus maintenant au grand titre de l'actualité de ce lundi 4 mai. José Soucy n'est pas avec nous ce matin parce que il se retrouve au palais de justice pour une cause qui doit être entendue. Il sera là demain pour nous détailler, nous donner plus de détails par rapport à cette cause qu'il doit couvrir ce matin au palais de justice de Montmagny. On en a parlé beaucoup. Vous savez que tranquillement, lentement, graduellement, ce sont tous des mots très importants de la part de notre premier ministre. On va procéder à compter d'aujourd'hui au déconfinement graduel et ça commence d'abord par les barrages routiers. Là. Il y a plusieurs régions, dont la nôtre, à Chaudière-Appalaches. Les barrages routiers vont disparaître à partir d'aujourd'hui. Mais aussi les commerces, certains commerces qui pourront rouvrir leurs portes à nouveau après presque 7 semaines de fermeture. Là. Tous ceux qui ont une porte extérieure, donc tous ceux qui ont pignon sur rue, à partir d'aujourd'hui, ils peuvent ouvrir ou rouvrir, R-O-U. Rouvrir, ça ne dit pas bien, mais c'est quand même un bon mot pour bien exprimer ce qu'on veut mentionner. Donc, à compter d'aujourd'hui, là, le magasinage va changer. Moi, je vous dirais que j'ai eu l'occasion en fin de semaine d'aller dans certains commerces. Là. Il y en a que c'est plus compliqué que d'autres, mais quand même, je suis allé chez BMR. Et chez BMR, on doit attendre à l'extérieur. Il y a des ronds avec un X, là, et on doit se mettre à l'intérieur de ce rond-là et attendre. Bon, il y a une filée là, de gens. Surtout samedi après-midi, il faisait tellement beau. Pas besoin de vous dire qu'il y avait du monde dans cette filée pour aller chercher des matériaux. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui sort du magasin, il y a une personne qui entre
Donc, on veut respecter un nombre de clients à l'intérieur du magasin. Ça fait partie des consignes là, qu'on a reçues. Et c'est bien respecté, je vous le dis. Là. Après quoi, quand on entre à l'intérieur, bien, on doit se laver les mains. Il y a un produit là, pour se laver les mains. Et après ça, bien, il y a une personne qui nous attend à l'entrée, qui nous demande de nous laver les mains. Puis après ça, bien, vous devez suivre des flèches pour vous rendre au comptoir ou encore pour pouvoir aller chercher ce dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin de passer par un conseiller, là, bien, il y a des cordes, il y a des lignes, il y a des flèches qui indiquent exactement par où vous devez passer. Et surtout, bien, d'éviter la distanciation sociale. Et ce qui est bizarre un peu, mais c'est ça, c'est la réalité, c'est que lorsque les gens nous voient arriver, eh bien là, on se tasse, ne veut pas, pour respecter cette distanciation sociale. Alors, c'est bien respecté. Et après quoi, bien, je suis allé à la SAQ. Et là, bien, à l'entrée, il n'y avait pas de monde qui attendait à l'extérieur parce qu'il y a un nombre aussi de personnes qu'on fait rentrer maximum à la SAQ. Alors, à l'entrée, il y a une personne qui nous attend et qui nous demande, encore une fois, de se laver les mains. Et après ça, bien, de prendre un panier si on doit acheter plus d'une bouteille. Sinon, bien là, vous pouvez aller dans les allées, toujours en respectant cette distanciation sociale. Mais il y a, si vous achetez plus d'une bouteille, vous prenez un panier. Et sinon, bien, vous pouvez prendre votre bouteille s'il y a juste une bouteille. Ce sera comme ça. Attendez-vous là, que là, les nouveaux magasins... Et on dit aussi qu'il y a une règle assouplie pour les centres commerciaux. Donc, aux Galeries Montmagny, il y a certains commerces qui ont une porte d'accès pour leur entrepôt. Alors, si on peut rentrer par leur porte d'entrepôt, eh bien, vous pourrez aller magasiner. Je sais que Sport Expert est supposé être ouvert aujourd'hui. Il y a le magasin Art aussi. J'ai entendu parler de Chaussures Pop, et c'est sous toute réserve, là. Mais ces commerces des Galeries Montmagny, comme ils ont une porte extérieure à l'arrière, pourraient recevoir des clients en les faisant passer par l'entrepôt ou par cette porte extérieure. Donc, ça commence aujourd'hui. Pas besoin de vous dire que ces commerces-là, tous les commerces sont contents de rouvrir leurs portes et naturellement, attendez-vous que ça va être très différent de ce qu'on vivait avant la fermeture de ces magasins. Également, en fin de semaine, on s'est rendu à Saint-Cyril-de-Lessard. Il y avait une parade festive pour souligner, pour mettre la gaieté, mettre de la joie aux gens qui font le confinement, qui, depuis, comme toutes les municipalités, comme partout ailleurs, on va avoir demain des images. Imaginez-vous, on a diffusé ça en direct sur notre page Facebook. C'est plus de 54 000 personnes qui ont vu cette parade. Naturellement, on devait respecter toutes les règles de confinement, la distanciation sociale, et ça a été fait, ça a été suivi dans les règles. Donc, demain, ne manquez pas ce reportage-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Ce sera du temps nuageux toute la journée et demain également. Bonne journée, à demain. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Vous vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 418 356 64 46 ou 418 359 33 48. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 418 358 6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281 5611.